Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Homme Intègre. Comme je vous ai toujours dit, cette émission appartient à l'église Bethel, Cité Verte, dirigée par le pasteur Crispin Kaembe, qui est déjà présent sur ce plateau pour vous édifier. Bienvenue, pasteur Crispin. Merci bien, merci beaucoup. Nous souhaitons aussi bonne écoute et bon suivi à tous nos téléspectateurs, ceux qui sont devenus fidèles à cette émission, et que le Seigneur les assiste dans leur tourment de chaque jour, dans leur joie de chaque jour, dans l'éducation des enfants et dans la vie commune, dans la famille. Très bien. Alors, pasteur, vous dirigez l'église Bethel Cité Verte. Comment se porte-t-elle? L'église se porte à merveille par la grâce du Seigneur. Nous allons commencer la semaine prochaine. Nous commençons dimanche par un témoignage qui lance nos prières de 21 jours de jeûne et de prière. Le témoignage d'une sœur qui a connu une expérience extracorporelle avec le Seigneur et qui va édifier ceux qui sont encore incrédules ou encore sceptiques à ce qui arrive, à savoir le retour du Messie. Le retour de Jésus, on en parle de plus en plus. Même Israël bouge de temps à autre avec des événements historiques. Est-ce que cela a à voir avec le retour de Jésus? C'est des signes qui annoncent déjà son retour, son second avènement. Très bien. Alors aujourd'hui, nous allons devoir poursuivre le sujet que nous avons commencé dernièrement sur le droit et devoirs en famille. Mesdames et messieurs, si vous avez suivi nos dernières émissions, nous parlions déjà de droits et devoirs en famille. Et nous avons déjà parlé sur le droit et devoirs entre enfants en famille. Et maintenant, nous allons devoir poursuivre de là où nous nous sommes limités la fois dernière et ainsi que avoir de nouvelles matières. Pasteur, on a parlé la fois passée des droits et devoirs en famille entre les enfants. Est-ce qu'on peut avoir un résumé de ce qu'on a dit la fois passée? Les enfants ont le devoir de s'aimer entre eux, de s'entraider et de se protéger. Le fait d'être enfants des mêmes parents. Ici, nous avons fait la différence entre les enfants biologiques et les enfants adoptifs. Les deux, quel que soit leur statut dans la maison, les devoirs demeurent les mêmes. Mais ils ont aussi le devoir d'aimer les parents, de les servir. Et la Bible parle de « enfants, obéissez à vos parents ». Il faut obéir aux parents. Et ici, il est écrit dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Vous savez, on parle le plus souvent d'avoir une longue vieillesse. C'est bon. Mais vous savez, à l'âge, troisième âge, il y a beaucoup de plaintes, il y a beaucoup de peines, de souffrances. Et vous sentez dans les os, dans les articulations, des douleurs. Mais quand on bénéficie de la part du Seigneur une longue vieillesse, elle est accompagnée d'une particule, c'est-à-dire une longue et heureuse vieillesse. Alors, ça ne suffit pas seulement d'avoir une longue vieillesse, parce que ça risque de devenir aussi un calvaire, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées, en tout cas, qui prient à tout moment, demandant la mort auprès du Seigneur. À cause des douleurs, pas seulement les douleurs dans la chair, dans les os, mais aussi les douleurs qui sont imputables aux enfants. Vous êtes déjà vieux, il n'y a plus rien que vous pouvez changer. Mais les enfants ont été mal éduqués. Ils n'ont pas connu leurs devoirs envers les parents. Pas même envers. Donc la question d'aimer le parent, ce n'est pas seulement les parents qui doivent aimer les enfants, mais aussi les enfants doivent également aimer leurs parents. Ils doivent aimer leurs parents. Ils doivent s'aimer entre eux. Alors nous allons y revenir parce que nous allons parler de parents. Restons d'abord dans le chapitre entre enfants. Il y a également le phénomène des demi-sœurs et demi-frères. Il y a aussi le phénomène des demi-sœurs, ça crée beaucoup de problèmes parce qu'il y a beaucoup de familles qui se déchirent à partir du moment où ils ont vécu dans un mariage de polygamie et les demi-sœurs et les demi-frères se font des blocs et qui se combattent les uns les autres.
Raison pour laquelle je crois, pour ma part, que la parole de Dieu a raison toujours. Elle a toujours raison, n'est-ce pas, à préconiser le mariage monogamique. Je connais des églises quelque part qui préconisent qu'il faut avoir, qui encouragent le mariage polygamique, c'est de leur part. En tout cas, pour ma part, par rapport à Christ, c'est le mariage monogamique. Il a beaucoup d'avantages, dans ce sens que les choses que vous évoquez ici, on ne les vivra vraiment pas. Parce que quand vous avez déjà 2 femmes, dites-vous bien, vous êtes devant des problèmes. Pas des problèmes seulement maintenant, mais demain. Si vous pouvez éviter les problèmes entre vos 2 femmes, mais les enfants qui vont grandir, il y aura des problèmes. Les femmes aiment et sont attachées à leurs propres enfants. Quand il y a des problèmes, elles ont tendance à privilégier leurs propres enfants. C'est naturel. C'est naturel. Et quand les enfants grandissent, ils vont grandir avec parfois des petits mots cachés de leur propre mère, si bien que le clivage en famille est toujours permanent. Il est toujours permanent et c'est difficile de l'éviter. Et imaginez, vous êtes déjà vieux et vous vivez maintenant les conséquences de ces clivages que vous n'aviez pas vu au commencement parce qu'on évitait, on cachait, et le plus souvent d'ailleurs, dans telle famille, les femmes font tout pour que le mari ne voie pas, ne sache pas. Mais viendra toujours un moment où vous allez vivre ces choses. Et déjà tard, vous n'avez plus la capacité ni la force et déjà, de changer quelque chose. De Agar et Sarah, vous comprenez. en tout cas... Pourtant, c'est Sarah qui avait cherché Agar. À un moment donné, il s'est dit non, elle m'importune, elle est devenue arrogante. Aussitôt qu'elle a l'enfant, elle est devenue arrogante, chasse. Elle l'a appelé esclave. Chasse l'esclave et son enfant. Son enfant ne peut pas hériter avec mon fils. Mais écoutez, c'était un enfant d'Abraham. C'était l'enfant d'Abraham. Et là, c'est le Seigneur qui a tranché pour dire non, fais ce que ta femme te demande, chasse-la. Et le Seigneur a dû intervenir pour assister cet enfant. Aujourd'hui, les conséquences sont là. Abraham n'est plus vivant. Mais ces 2 familles s'entrelaissent et sérieusement. Et le monde entier est pris sens dessus. Parce qu'il faut chaque fois intervenir. Et combien de sommes d'argent qui sont dépensés des voyages et combien de conflits, il y a beaucoup de pays qui sont entraînés dans ces conflits-là, tout simplement parce que ce foyer-là, cette famille-là, a été gérée charnellement sur base d'une demande charnelle d'ailleurs de Sarah. Voilà. Et il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui se trouvent dans les pièges. Mais toujours les mêmes questions. Alors, maintenant que nous sommes en train de parler de droits et devoirs, lorsque vous êtes dans une famille où il y a de demi-frères, de demi-sœurs, et quel doit être le comportement des uns et des autres? Ils doivent s'aimer. Alors là, il faut faire un effort. S'aimer, c'est un choix. Ce n'est pas une fatalité. Il ne faut pas dire que ça va venir de soi. Non, vous devez vous efforcer. Parce qu'il y aura beaucoup de facteurs. Entre enfants d'abord. Parce qu'il y aura beaucoup de facteurs qui vont militer en faveur d'une séparation, d'une haine. Vous n'allez pas vous aimer. Les données en présence ne vont pas vous donner la possibilité de vous aimer. Vous savez, nous parlons de ces choses maintenant. Pour certaines personnes, ce sont des mots. Pour d'autres, c'est des choses qu'ils vivent dans la souffrance, dans la misère, et ne savent pas comment s'en tirer. Vraiment que le Saint-Esprit vous assiste pour que vous puissiez arriver à une solution durable. Parce qu'effectivement, ces choses-là, si Dieu n'intervient pas, c'est difficile. L'homme peut parler. Mais pour engager les autres à suivre, il faut l'esprit. Alors vous avez dit que les mères ont tendance, n'est-ce pas, de protéger leurs propres enfants. Alors lorsque les enfants ont des petits conseils cachés, comme vous l'avez appelé, de maman, qui le pousse un peu à différencier de certaines choses de leur demi-sœur. Lorsque une femme intègre, un homme intègre qui nous suit à ce moment ici et qu'il a des influences de maman, qui donne de petits conseils parfois, des conseils qui divisent. Alors, quelle doit être l'attitude? Parce qu'apparemment,
ces personnes risquent d'être devant un embarras parce qu'il faut obéir à la maman et puis il faut protéger les valeurs d'amour entre frères. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, notons d'abord que souvent ce ne sont même pas des consignes expresses comme ça, comme si on donnait des verbes, des mots aux enfants, à ses propres enfants, pas les femmes. Mais des fois ce sont des signes, un clin d'œil, ou bien juste un sens comme ça, et les enfants savent ce que ça signifie, et les enfants obéissent automatiquement. L'homme intègre, doit savoir, du moment où il a déjà plus d'une femme, il y a déjà problème. Et doit user de sa force, de sa sagesse, toute sa sagesse, pour unir ses enfants et leur parler couramment, et souvent, y revenir souvent, et être tout près de ses enfants pour savoir ce qui se passe. Faute de quoi, il sera parfois entraîné dans des problèmes graves qui se passent dans son propre foyer et il ne va subir que des conséquences. Je vais vous prendre l'exemple de David. Amnon était demi-frère de Tamar. Absalom, c'était le frère de Tamar. Amnon est allé avec Tamar parce que c'était sa demi-sœur. Il s'était enflammé. C'est vrai que ça peut arriver aussi, même si sa propre sœur, l'inceste, ça peut arriver. Mais cette fois-là, en tout cas, il l'a regardé comme une femme à prendre, non pas comme sa sœur. Absalom aurait pu fermer les yeux, mais il a dit, mais ce n'est qu'un demi-frère. Il a planifié le meurtre, l'a tué avec la complicité de ses serviteurs. Il est allé pour tondre les moutons, et là il en a profité, il a tué. C'est des choses qui arrivent dans le foyer. Il faut que l'homme intègre ait la latitude, la capacité, l'habitude de chaque fois mettre les enfants ensemble pour sonder et identifier parfois les divergences d'opinion qui peuvent ne pas avoir pris naissance dans le chef des enfants, mais qui ont eu des racines par l'expression des mamans. Et peut-être les mamans sont en train de se soupçonner. L'autre a beaucoup plus de privilèges que moi. L'autre est beaucoup plus aimé que moi. Alors, mes enfants sont désavantagés. Et c'est toujours comme ça avec les femmes. Parfois, les femmes imaginent des choses qui ne sont pas, qui ne sont que dans leur tête, qui ne sont pas dans la réalité réelle, et entraînent les enfants dans leur sillage. Pour se venger de l'autre femme, elle va utiliser les enfants. Alors exactement, parce que nos téléspectateurs sont en train de nous suivre, il y a aussi certaines personnes qui sont prêtes à prendre d'autres femmes, peut-être en ajouter à ceux qui sont légitimes, à celles qui sont légitimes, à cause de certaines circonstances de la vie. Bon, on dit voilà, j'en ai une, je vais en prendre la deuxième bureau, troisième bureau, quatrième bureau, cinquième bureau. Peut-être que parmi, pas peut-être, mais il y en a ceux qui sont dans cette situation-là et qui sont en train de nous suivre. Quel est le message que vous donnerez à tous ces bien-aimés? Parce que quelque part en français on dit mieux vaut prévenir que guérir. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, ça sont les sentiments humains où l'on pense que maintenant j'ai commis une erreur avec cette femme, je vais prendre une autre pour corriger ce que je fais. Une erreur ne se corrige pas par une autre erreur. Vous avez écrit sur un papier, vous constatez que vous avez fait une erreur. Sur le papier en écrivant, vous prenez la gomme, vous gommez et vous constatez que vous avez fait un trou. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est pire même que l'erreur que vous avez commise. Faites tout simplement une ligne, on verra que voilà ce qu'il avait écrit avant, et c'est pas ce qu'il veut, vous voulez qu'il veut à côté, que ça reste comme ça. Vous savez, il n'y a que la parole de Dieu qui corrige mieux. La parole de Dieu est lumière. Et David, après avoir fait beaucoup d'erreurs, il a fini par dire que ta parole soit une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ça, c'est ça qui est clair. C'est clair. Donc il faudrait que tous ces bien-aimés s'abstiennent. Il faut rentrer dans les Écritures. Il faut rentrer auprès du Seigneur. Lui qui nous a créés, il nous a donné le véritable code de conduite qui nous amène dans le vrai bonheur sur cette terre des hommes. Dieu ne nous a pas laissé comme ça, sans un catalogue. Comme, n'est-ce pas, le fabricant d'un véhicule, il y a toujours un catalogue pour chaque véhicule. Voici comment il faut utiliser ce véhicule. Il faut mettre de l'eau dans le radiateur. Il faut de l'essence, il faut du carburant. Attention, il ne faut pas mettre l'essence à la place du carburant et le carburant à la place de l'essence. Le moteur, il ne va pas obéir. Alors, il y a parfois des problèmes entre enfants,
lorsque on estime que les cadets bénéficient plus de privilèges et que l'aîné est négligé, ou même vice-versa, ou peut-être papa a des enfants chéris et maman a également les siens. Et finalement, il y a deux clivages dans la famille. L'homme intègre, je pense, dans la sagesse qu'il a reçue, du fait d'avoir grandi et de devenir un homme, d'avoir atteint une certaine maturité pour bâtir un foyer, doit aussi apprendre à ses enfants à savoir qu'il existe des avantages qui sont liés au sexe. Il y a des avantages qui sont liés à l'âge. Il y a des avantages qui sont liés au rang dans la famille. On ne peut pas se battre pour ça. C'est comme ça. Il faut comprendre que c'est comme ça, il faut obéir. C'est comme ça. Par exemple, lorsque vous avez des filles, le besoin d'argent de poche est beaucoup plus présent que les garçons, par exemple. Vous savez que la fille a beaucoup plus d'attention que le garçon. Que ce soit en famille, que ce soit même dans l'église, n'est-ce pas? Il faut accorder beaucoup plus d'attention aux filles qu'aux garçons. Le garçon se débrouille beaucoup mieux que la fille. La fille est exposée. La fille c'est l'être frêle et qui est beaucoup plus exploité, que ce soit du côté des esprits de gauche ou de droite, et que ce soit sur cette terre, la femme est beaucoup plus vulnérable que l'homme. De ce fait, ce simple fait, il est conseillé qu'on accorde beaucoup plus d'attention aux femmes, à la fille, qu'on lui apporte le nécessaire pour qu'elle puisse être à l'abri des attaques qui ne vont pas manquer. Le garçon doit le savoir. Il ne faut pas que le père, l'homme intègre, s'imagine que c'est supposé connu. Non. Ça, c'est une erreur aussi. De dire que c'est supposé connu. Surtout pas ce temps-ci. Le temps finissant, dans ces derniers jours finissants, où les enfants sont abreuvés par des multitudes de sources d'informations. Nous avons les télévisions que l'on peut avoir par n'importe quel biais, nous avons l'Internet, nous avons les réseaux sociaux, où n'importe quoi est véhiculé, et les enfants ont accès à toutes ces bouillabaisse. Et ils abreuvent, et ils prennent. Non, l'homme intègre a le devoir. Nous arrivons à ce devoir-là, de pouvoir parler à ses enfants, d'édifier les enfants, pour que les enfants ne tombent pas dans ces pièges. Car si les enfants tombent dans ces pièges, c'est fini. Vous savez, Amnon est tombé dans le piège. J'allais même dire que c'était les anciens réseaux sociaux de l'époque, en famille. C'était un cousin à David qui a conseillé à cet enfant, écoute, au lieu de lui dire, mais je vois qu'il y a quelque chose qui se passe chez toi, qu'est-ce que c'est? Je peux t'aider? Lui, il lui a avoué carrément, il dit, écoutez, moi, je suis épris de ma demi-sœur. Mais au lieu de le conseiller, il dit, écoute, c'est ta demi-sœur, c'est toujours ta sœur, tu ne peux pas faire ça. Non, il lui a dit, fais le malade. Quand il viendra pour donner à manger, alors saute dessus. C'était un mauvais conseil. On en a aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses. Il y a même des femmes qui parlent. Bah non. Les enfants doivent avoir le droit de pouvoir user de leur sexe comme ils veulent à n'importe quel âge. C'est une perte. Ces enfants sont perdus. Et tout cela, les parents doivent savoir que leurs enfants ont accès à ces informations. Il ne faut pas prétendre dire, non, mes propres enfants, parce qu'ils vont à l'église, mes propres enfants, ils sont intercesseurs, ils sont ceci et cela, et ils n'ont pas accès à ceci. C'est faux. Tous les enfants de ce monde... On risque de tomber dans une certaine hypocrisie des enfants. Tout à fait. Les enfants ont accès à ces mauvaises informations. Les enfants, dans leur développement à l'école ou encore en société, ils sont en contact avec des mauvais enfants qui sont déjà pollués, qui sont déjà abîmés et qui distillent dans l'air, n'est-ce pas, ces mauvaises informations, ces mauvaises pratiques. S'ils ne peuvent pas le dire, ils le font. Et vos enfants, ils le voient, ils le vivent. Si vous ne vous le dites pas, pour les en dissuader, vous serez dans une bonne surprise. Et entre les enfants, ils ont le devoir de pouvoir s'entraider pour éviter ces mauvais pièges. Mais il faut qu'il y en ait au moins un qui ait accès à la bonne information. Alors, pasteur, dans certaines familles démunies, en tout cas, on se dit, voilà, nous avons 5 enfants, les moyens ne nous permettent pas, nous disons, voilà, on va scolariser 2 sur 5.
alors va se poser le problème du choix. Qui on va privilégier pour étudier en attendant que les autres, que le parent ait le moyen pour que l'année suivante, que les autres suivent. La question que vous posez, ce n'est pas la première fois qu'elle se pose. Elle s'est déjà posée, il y a eu des solutions. Elle se pose aujourd'hui, elle se posera demain. J'ai vécu un cas d'un collègue à moi. Les parents n'étaient pas capables de les scolariser. Ils étaient à trois garçons. L'aîné, qui est allé jusqu'en 6e secondaire, après le diplôme d'État, a arrêté. Il est allé donner cours en primaire. Et il a eu de quoi pour faire avancer ses petits frères. Ils sont avancés, ils ont terminé. Dès qu'ils ont terminé, bon, maintenant les autres ont donné maintenant l'ascenseur à leur grand frère qui avait arrêté, et le grand frère est monté aussi pour terminer. Tout le monde avait terminé. Ceci c'était pas dans... Là, c'est parce qu'il y avait une bonne entente, une bonne collaboration. Entente. Ça ne peut pas manquer. C'est à la portée de tous l'entente. S'entendre, n'est-ce pas? Il est, n'est-ce pas, conseil aux bien-aimés de demeurer ensemble. Ça apporte du bonheur. Vous savez qu'un seul bois, n'est-ce pas, au foyer, ne peut pas donner du feu, de la chaleur. Le bois là-bas s'éteindre. Mais quand il y en a au moins deux, ça va s'harmoniser, ça va s'associer, ça va donner du feu. Le feu va s'entretenir. Si déjà en famille, vous pouvez vous mettre ensemble pour parler de certains faits, pour les partager, je pense que c'est un bienfait. Il est bon d'en parler. Il est bon de dire ce qui se passe, les partager en famille, déjà entre enfants, et chercher, si vous n'avez pas cette sagesse, allez vers votre Père, l'homme intérieur. S'il n'y en a pas, vous avez l'Église. Sinon, bon, vous savez, il y a des émissions comme celle-ci, il n'y a pas que nous qui donnons de telles émissions, il y a d'autres personnes aussi, je pense, qui donnent des émissions qui peuvent aider les uns et les autres à pouvoir vaguer comme il faut, n'est-ce pas, en famille, et ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Une autre question, pasteur, qui empoisonne les relations entre enfants, c'est le mariage. Le premier volet, vous êtes 4 filles dans la famille. Le premier mariage qui arrive tombe sur les cadets. Et parfois, ce n'est pas vu de bon oeil. À d'autres filles qui estiment qu'ils étaient quand même plus âgés et que le mariage devait commencer par sourire à elles et non pas à la dernière. Et parfois, ça crée de jalousie, parfois les aînés peuvent saboter la cérémonie de la petite sœur, et puis ça risque d'empoisonner définitivement les relations entre enfants. Là, quand vous parlez, je vois déjà dans ma tête 2 points, 2 faits qui se sont déjà passés, qui sont racontés dans la Bible. Le premier fait, c'est la question de Léa et de Rachel. Vous savez que le père, le beau-père de Jacob, a dû lui dire, mais non, selon les habitudes du coin, on ne peut pas marier la cadette avant l'aîné. Ce n'est plus, en tout cas, d'usage aujourd'hui. Aujourd'hui, la chance sourit à la cadette, elle est partie, à l'aîné, elle est partie. Mais il faut que les parents interviennent pour apaiser l'atmosphère. La jalousie, c'est un phénomène qui nous habite naturellement. Il faut gérer ça. La jalousie intervient aussi dans les églises et détruit les églises. La jalousie détruit les églises. Ce n'est pas pour rien que la parole de Dieu déclare, c'est que la main droite donne, il faut que la main gauche ne sache pas, ne voie pas. C'est pour gérer les humeurs. Nous sommes des êtres créés par Dieu avec des émotions. Ces émotions, il faut les gérer. Vous ne les gérez pas, ça vous entraîne dans les décors. Les émotions, la joie peut vous entraîner dans les décors. La jalousie peut vous entraîner dans le décor. La haine, ça peut vous entraîner dans le décor. L'amour peut vous entraîner dans les décors. Tout cela doit se gérer. Nous devons gérer ces choses. Ça doit s'apprendre. Si vous ne le faites pas, la chair, c'est pas pour rien que Paul insiste beaucoup, et que nous devons nous conduire par l'esprit et non pas selon la chair. Et cette histoire-là, je pense, les parents ont une grande responsabilité pour aider les enfants. Tant que les enfants sont encore petits, et surtout, s'il y a un facteur adoptif qui s'ajoute, c'est en ce moment-là où les enfants se taillent carrément en groupe. Écoutez, ce n'est pas votre vraiment père, hein? C'est notre père. Et là, ça blesse. Ça blesse vraiment.
Mais supposons que cet enfant adoptif grandissait et devenait plus grand, plus important matériellement parlant. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, écoutez, ce n'est pas votre père. Parce que ceci est arrivé plusieurs fois dans certains foyers. Et vous voyez que l'enfant adoptif grandit et profite. D'ailleurs, c'est parmi les enfants qui se battent beaucoup mieux dans la vie parce qu'ils se disent, derrière moi, je n'ai pas de base. Ma base, c'est moi-même. Mes sources, c'est moi-même, avec Dieu. Et là, il s'est dit, avec Dieu, nous devons faire des exploits. Et il fait effectivement des exploits. Justement, dans cette question-là, sur cette question-là, pasteur, il y a aussi des reproches que l'on donne à plusieurs aînés, et surtout dans certaines provinces de notre pays, où l'on considère que l'aîné, surtout s'il est un garçon, c'est un patron, et que celui, les successeurs du papa, on doit tout faire pour lui. Finalement, plusieurs aînés sont tombés dans la paresse, parce qu'on estime que tout ce que papa a, c'est pour moi. Et finalement, ce sont des enfants qui sont nés après, qui font des efforts, qui fournissent des efforts, finalement, pour gagner la vie. Et après, il y a toujours de petits problèmes qui entrent par la suite. Oui. Dans notre société, nous gérons aussi ces choses-là. Vous savez, nous avons une société multiculturelle, n'est-ce pas? Nous avons beaucoup de cultures qui sont liées aux tribus, qui sont liées aux ethnies, et ça se gère différemment. Nous avons des patries linéaires, nous avons des matries linéaires, ça se gère aussi différemment. Mais dès qu'on a goûté la parole de Dieu, j'estime personnellement qu'il faut se lier à cette parole parce qu'elle a fait preuve. Parce que cette parole elle-même, elle est Dieu lui-même. Et Dieu est fidèle à sa parole. Très bien. Alors, puisqu'on parle, une dernière question, en tout cas, avant d'abandonner définitivement cette étape de droits et devoirs entre enfants. En tout cas, aujourd'hui, par exemple, à Kinshasa et même dans d'autres cieux, on n'a plus confiance aux petites sœurs. Les grandes sœurs qui sont dans le mariage se voient, les petites sœurs qui viennent arracher leur mari, eh bien, ça cause de problèmes dans la relation entre sœurs. Parce que plusieurs petites sœurs regardent de mauvais œil le mari de leur grande sœur. Vous avez raison, mais là, je pense que je peux expliquer en partie. Le reste, c'est le Seigneur qui peut mieux expliquer. La contribution que je peux donner, celle-ci. Parce que nous avons tendance, nous avons, peut-être encore demain, à ignorer certains faits réels. C'est que là où les gens vivent, la promiscuité, c'est un facteur qu'il faut bien gérer, qu'il faut bien regarder. La promiscuité, c'est le fait d'être ensemble et vivre dans l'accoutumance, dans la familiarité. Si nous ne suivons pas ça de près, il y aura effectivement des méfaits. Ça, c'est déjà démontré, il y en aura. Il faut que l'homme veille, il faut que la femme veille aussi. Le mariage peut aller en flamme, juste à cause de ça, parce qu'on n'a pas veillé à ça. Vous ne pouvez pas vous permettre de laisser votre petite soeur avec votre mari. Non, c'est mon mari, d'ailleurs c'est ma petite soeur, rien n'arrivera. Ça arrivera. La chair n'obéit pas aux lois spirituelles. La chair obéit aux lois physiques. Si vous amenez le feu à la chair, elle va prendre le feu. Mais si vous intimez l'ordre à la chair n'obéit pas. Du reste, vous savez, quand nous sommes en train de faire la délivrance, n'est-ce pas, de ceux qui sont envoûtés, etc., nous nous rendons compte que quand nous donnons des ordres facilement aux démons, ils partent, ils obéissent. Au nom de Jésus, ils partent. Mais les esprits humains résistent. L'esprit humain, c'est un homme qui est quelque part, il sort de son corps, il va entrer dans le corps de quelqu'un d'autre. Et quand on donne les ordres, il boude. Il faut user de beaucoup plus de moyens pour casser sa résistance. Ça, c'est à cause du fait que l'on connaît jamais. La promiscuité nuit beaucoup. Nous devons savoir que nous ne devons pas créer des proximités non contrôlées entre les hommes et les filles qui ne sont pas mariés. Un bon frère, c'est un bon frère. Il faut qu'il y ait quand même une certaine distance. Et la femme, il y en a qui me suivent maintenant, qui vivent dans les tourments de ce genre, la femme doit veiller à ce que sa petite sœur ne prenne pas sa place dans certains services
Écoutez, c'est vous qui devez servir votre mari. Servez votre mari. Lavez ses habits. Servez-les au lit. Mais écoutez, il y a de certaines femmes qui disent non, non, c'est ma petite soeur. Et des fois même, elles vont plus loin. Elles vont dire, mais écoute, c'est ta petite chérie aussi. Ah, mais si c'est ta petite chérie, qu'est-ce que vous voulez? On va allonger la liste. On va plus loin. Quand vous donnez le doigt, on vous prend le bras. C'est ça qu'il faut éviter. La promiscuité, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Je vous donne encore un autre exemple. Vous avez un logement de 4 chambres, dont cuisine, salle de bain. Vous êtes resté avec 2. Votre chambre à coucher, où vous êtes avec votre épouse, et là-bas, vous avez logé votre petite soeur. Pourquoi est-ce que vous permettez à votre petite soeur d'aller faire votre lit? Alors que votre mari peut-être est là-bas. Vous ne savez même pas. C'est question de confiance. Quelle confiance en matière charnelle. Et peut-être la fille, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle va voir. On ne sait pas. Mais qui est responsable dans ces genres de relations? Est-ce que c'est la petite sœur? Est-ce que le mari? Est-ce que la grande sœur? Finalement, on est dans une sorte d'imbroglio qu'on ne comprend pas. La grande sœur et son mari sont responsables, mais la fille doit aussi savoir qu'il s'agit des relations de ma grande sœur. Je dois préserver l'intimité des deux. Et parfois, les petites sœurs qui se disent, bon voilà, je peux récupérer ce toit-là. Oui, peut-être ça, mais aussi, je pense que c'est des choses qui peuvent se parler en famille, ensemble, et craindre Dieu. Il faut craindre Dieu. Il faut éviter des erreurs qui sont parfois fatales, qui peuvent détruire toutes les relations. Alors, il y a également des petites sœurs qui sont dans les maisons de leurs aînés, qui nous suivent à ce moment, peut-être qui ont aussi reçu des sollicitations de la part de leur beau-frère, pasteur. Est-ce qu'il y a un mot à dire à ces sœurs? Je pense que c'est dans votre devoir de prier ensemble. Il arrive le plus souvent que vous voyez que le grand frère ne fréquente pas l'église, tandis que la femme et les enfants et la petite sœur fréquentent l'église. Le grand frère, qui est loin de la prière, loin de l'effet de l'esprit, facilement peut flancher, peut tomber. Et en ce moment-là, si la grande sœur, elle est souvent très prise et la petite sœur rentre seule à la maison, quand on est tenté, allez, même le roi David avait fini par tomber. Mais pasteur, même si on n'en parle pas, mais vice-versa également, il y a également de femmes, des épouses qui tombent avec le petit frère de leur mari. Ça arrive couramment. Ça arrive couramment de part et d'autre. Ou même parfois l'épouse trouve que son petit beau-frère sort beaucoup plus élégant. Et voilà, parfois l'épouse qui fait des avances. L'épouse peut faire des avances comme avec Joseph, vous rappelez la femme de Potiphar. Ça arrive couramment. Et l'épouse peut se dire, mais écoutez, c'est le beau-frère, il est encore tout jeune, il est fougueux, etc. Je peux en profiter. De part et d'autre, on doit veiller à ces choses parce que ça comporte des conséquences néfastes. Quand on a parlé tout à l'heure aussi d'une longue et heureuse vieillesse, c'est lié à tout ça. Parce que vous ne savez pas là où nous allons demain. Là où vous allez demain, quand vous entraînez de telles conséquences, la vie sera moche. Alors, dans une famille où papa voyage beaucoup, il a son petit frère à la maison, maman peut aussi voyager beaucoup pour des raisons de service, ou peut-être à tout moment il est au travail, maman a également sa petite soeur à la maison. Bon, il arrive parfois que le frère de l'époux et la sœur de l'épouse commencent parfois à troubler, à se comporter de façon que parfois ça empoisonne la vie du couple ici, et il y a des choses qui se font entre belle et beau frère, belle sœur et beau frère. Toutes ces choses-là nous amènent à une seule conclusion, c'est que la famille doit être une famille en prière. Il faut une vie de prière. Avec la vie de prière, il y aura de temps en temps des exhortations, de temps en temps des prières en commun, de temps en temps le Saint-Esprit va visiter, va toucher à des faits qui existent et qui se font et qui peuvent être évités. C'est déjà arrivé dans beaucoup de familles où nous sommes arrivés juste pour exhorter les enfants, et avec l'exhortation,
on a découvert des faits qui s'est passé, le feu qui couvait en dessous du lit. Très bien. Mesdames, Messieurs, vous êtes en train de suivre cette émission que nous sommes en train de poursuivre. En tout cas, vous avez un numéro au bas de votre petit écran. Vous pouvez réagir, vous pouvez poser votre question. En tout cas, les problèmes de famille concernent tout le monde. En tout cas, personne n'est épargné parce que chaque personne vit dans une famille. Vous êtes concerné d'une façon ou d'une autre pour que finalement la paix de Dieu soit, n'est-ce pas, dans votre famille en respectant le droit et devoirs des uns et des autres. Alors, nous allons passer au niveau des parents. Oui. Comment les relations doivent être définies entre les enfants et leurs parents? Les enfants ont le devoir d'aimer les parents, de les respecter, surtout d'obéir. Aujourd'hui, nous vivons le cas où beaucoup d'enfants ne respectent plus leurs parents. Vous savez, même quand la Bible le dit, Paul met en garde Timothée, dans les derniers jours, les enfants seront rebelles aux parents. Ce n'est pas une justification. Ce n'est pas dit parce que nous sommes dans les derniers temps. Vous savez, il est dit que les enfants seront rebelles et vous dites, c'est comme ça. Non, il ne faut pas accepter. Les enfants doivent obéir aux parents. Quand l'enfant n'obéit pas, usez de votre devoir, de votre pouvoir de parents pour que l'enfant obéisse. À mon avis, au besoin, quand l'enfant n'obéit plus, il devient nuisible. Il devient dangereux. Il est dangereux. Il faut s'en séparer. Alors, les enfants, ils naissent, ils grandissent, ils deviennent des adultes. Finalement, ils peuvent être mariés, quitter les parents, vivre dans leur propre toit. Est-ce que le rapport entre enfants et parents peuvent varier selon que l'âge des uns et des autres varie? Nous avons tendance, et j'y croyais moi aussi, je pensais qu'une fois qu'on a marié les enfants, ces devoirs-là est parti. C'est faux. C'est faux. Au contraire, il devient encore plus fort. Il devient encore plus fort. Les enfants auront encore beaucoup plus besoin des parents quand ils deviennent mariés qu'auparavant. Parce qu'il va naître en ce moment-là certaines activités, certains devoirs des enfants qui bientôt deviennent des parents, ou si ça devient des phénomènes nouveaux. Ils auront tout le temps besoin des parents pour dire, écoutez, vous qui avez connu ça auparavant, dites-nous comment nous allons nous comporter. Les enfants doivent être liés à leurs enfants, aimer leurs enfants, liés à leurs parents, les aimer et leur venir en aide. En tout cas, ces liens doivent demeurer. Les liens doivent demeurer, mais attention, puisque en même temps, vous prêchez qu'il faudrait que lorsque quelqu'un se marie, ce n'est plus les parents qui doivent diriger leur foyer. Comment concilier entre le devoir que le parent doit continuer à exercer sur leurs enfants, ainsi que l'autonomie qu'accorde la Bible à des nouveaux mariés? Je pense que vous avez soulevé là une nuance nécessaire. Parce qu'effectivement, ce que les parents apportent aux enfants, c'est un conseil basé sur une expérience passée. Tandis qu'aujourd'hui, le contexte change, n'est-ce pas? Mais quand on se base sur ce conseil-là, si c'est un conseil biblique, la parole de Dieu est éternelle. Elle transcende sur des époques et sur des contextes. Il y a peut-être quelques clivages, quelques petits détails, mais le fond reste le même. Donc, la femme, les parents, les enfants doivent s'émanciper par rapport à leurs parents, mais la base reste, le conseil reste. Le conseil, vous-même, vous devez juger, voir ce que vous pouvez en faire et appliquer. Si vous pensez qu'il n'est pas totalement applicable, vous verrez ce qu'il faut faire. Mais l'accompagnement est toujours nécessaire. Alors, pasteur, c'est un chapitre que nous allons devoir continuer très prochainement parce que nous arrivons vers la fin de notre entretien. Pasteur, revenons un peu à l'église Bethel Cité Verte. Apparemment, il y a un programme ambitieux. Il y a un programme bon, très bon. Là, nous vous conseillons, vous, les hommes intègres, avec votre famille. Nous avons un témoignage qui commence dimanche. Déjà peu à peu à 9h, un témoignage d'une sœur qui a connu une mort. Elle est sortie de son corps, elle a fait une journée et demie dans l'au-delà
et elle a vu ce qu'elle a vu, des choses édifiantes, hein, et je pense que ça peut vous apporter un plus. Au-delà de ce témoignage qui va prendre probablement une semaine, nous continuons par après sur 2 semaines avec des prières fortes, avec jeûne et prières pour des problèmes qui se posent à vous. Le titre et le thème de ce temps de prière, c'est « Combattre Goliath comme David avec les 5 pierres de torrent ». Ah, ça... Alors, tous ceux qui veulent y arriver, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il faut tout simplement venir. L'adresse est sur la route de Matadi, en face de l'entrée de camp des officiers. Vous verrez une station Total. Derrière la station Total, vous allez trouver BCV, Cité Bethel, Cité Verte. Très bien. C'est par ce mot d'invitation, en tout cas, que nous mettons un point final à cette émission. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Au revoir.